Le méli-mélo de Noël. La nuit de Noël touchait à sa fin. La lune allait bientôt se coucher pour laisser place au soleil et le Père Noël terminait sa distribution de surprises. Il se dépêchait de livrer les paquets de la dernière maison à visiter quand le carillon de l'horloge sonna la demie de 5 heures. Le Père Noël prit peur. Nom d'une barbe blanche, les enfants vont se réveiller. Je dois finir et filer avant qu'ils ne m'aperçoivent. Sur quoi, il attrapa les paquets, 3 par 3, et s'empressa de les installer au pied du sapin, dans les chaussons des petits. Un cadeau vert pour Emma, un bleu pour Louison, un rose pour Sidonie, un rouge pour Nathan, un jaune pour Timothée et un doré pour Gustave. Il s'occupa ensuite des surprises des parents, des grands-parents, des oncles et des tantes. Puis, il remonta sur le toit, grimpa dans son traîneau et entendit 6 heures s'engrainer à l'horloge. « Oh là là, déjà ?» Le Père Noël ordonna aux reines de vite se cacher derrière un buisson du jardin. En attendant de décoller discrètement, se dit-il, autant assister à la découverte des surprises. Et les volets de la fenêtre du salon n'étant pas fermés, le Père Noël regarda dans la maison. La famille se pressait autour du sapin. « Youpi, le Père Noël est passé !» chantèrent les enfants devant les paquets. Et chacun se mit à ouvrir sa surprise. Derrière son buisson, le Père Noël souriait. La joie des petits le comblait car la magie de Noël naît du rire des enfants. « Hurrah, il y a la poupée de mes rêves dans mon paquet vert !» s'écria Emma. « Moi, dans mon paquet rouge, j'ai le train électrique que j'avais commandé !» s'exclama Nathan. Louison applaudit en sortant un ours en peluche de son paquet bleu et Timothée leva un poing triomphant devant le ballon qui contenait son paquet jaune. Sidonie, cependant, ne se réjouit pas en ouvrant son paquet rose. « Une paire de jumelles ?» s'étonna-t-elle. « Ce n'est pas ce que j'avais commandé. » Sur quoi, le petit Gustave brandit le cadeau de son paquet doré. « Un avion télécommandé. Ce n'est pas ce que je voulais. » De sa cachette, le Père Noël s'affola. Dans sa hâte, il avait mélangé les cadeaux de Gustave et de Sidonie. Quelle catastrophe! Il réfléchit à ce qu'il pouvait faire lorsque Sidonie s'exclama. « Hé, Gustave, tu as reçu l'avion que j'avais commandé. »« Et toi, Sidonie, tu as reçu ma paire de jumelles » ajouta le petit garçon. « Tu crois que le Père Noël s'est trompé et qu'on devrait échanger nos cadeaux ?» Sidonie secoua la tête. « Non, le Père Noël ne se trompe jamais. Il sait exactement ce qu'il nous faut. Mais nous pourrons jouer ensemble si tu veux. » Satisfait de leur décision de se prêter leurs cadeaux, le Père Noël profita de l'inattention des enfants pour ordonner aux reines d'enfin décoller. Or, au même instant, Gustave et Sidonie essayèrent la paire de jumelles. Ils se tournèrent vers la fenêtre et aperçurent le traîneau du Père Noël qui s'élevait vers le ciel. Vite, ils écrivirent « Merci » sur un morceau de papier cadeau. Puis, ils l'accrochèrent à l'avion télécommandé. Ils guidèrent jusqu'au traîneau. Découvrant le petit mot avec émotion, le Père Noël rédigea une réponse qu'il renvoya aux enfants par l'avion. Puis, soulagé de ne pas avoir gâché Noël, il rentra chez lui en éclatant de rire. Gustave et Sidonie, émerveillés, reçurent peu après le message du Père Noël qui disait « Mon méli-mélo de Noël vous permet en fin de compte d'avoir chacun 2 cadeaux. » Et loin d'être déçus, les enfants comprirent qu'ils n'oublieraient jamais ce Noël extraordinaire, le plus beau de leur vie, certainement.